Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. nous allons commencer cette première réunion de prière au nom de Jésus. Nous comptons sur le Seigneur pour nous guider. Nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur dans le nom de Jésus. Père, nous se sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Sois magnifié, sois honoré, sois célébré. Merci Jésus, éternel Dieu des armes. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci éternel Dieu des armes. Merci pour le souffle de Nous sommes vie. reconnaissants pour nous dire merci Seigneur. Merci, Pour le merci. ministère JCM, mais merci pour la vie de tout Infiniment un chacun de nous. merci Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce le que tu souffle feras de encore vie. dans nos vies aujourd'hui Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Mandeleko suta la Merci bachende pour la vie des sutoro chrétiens. kumbu shada la Dans le monde karabasende. entier. Merci, merci pour tout ce Mandele que gere tu fais busheda pour la faire basanda carrière. la bushete. Merci éternel Dieu Merci, des armées. merci pour Dans la le vie. nom de Jésus, nous avons remercié le Amen. Seigneur. Nous allons recommander ce temps au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, de prendre le contrôle, de nous diriger, de nous soutenir et de manifester sa volonté parfaite dans nos vies. Élevons la voix et prions ainsi au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous Seigneur, sommes Saint-Esprit, reconnaissants au nom de Jésus. Nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Assiste-nous. Esprit de l'éternel, Esprit Sois de Dieu. La Bible présent, déclare, voici, envahis, sans moi, vous ne pouvez envahis rien ce faire. lieu. Et la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Seigneur Jésus disait dans Acte 1:8, ah, Karabasada, attendez en Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit, la puissance qui vient d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Saint-Esprit prend le contrôle. C'est toi qui affranchis, c'est toi qui délivre, c'est toi qui libère, c'est toi qui agis dans les vies, dans les cœurs. Saint-Esprit, nous comptons sur toi ce soir pour nous diriger. Nous comptons ce soir sur toi pour nous construire. Nous comptons sur toi ce soir pour nous conduire. C'est ta force que nous voulons. C'est ta puissance que nous voulons à l'œuvre. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Au Père, au Père, au Père, au Père, au milieu de nous. 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 Mandele korobo satali abarakete rebo shata. Au Père, au Père, au Père, au Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de libérer le ministère de ses anges. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 14, que les anges sont des esprits envoyés pour rendre ministère en faveur des âmes sauvées. Nous allons demander à Dieu, dans l'accomplissement de ce verset, d'envoyer ses anges vers nous. Prions ainsi au nom de Jésus, que les anges de Dieu rendent ministère dans nos vies au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix vers toi et nous demandons les saints anges au nom de Jésus-Christ. Ordonne des anges qui rendent ministère au nom de Jésus. Mandele kasuta, mandale orokoshkatari abrasete rebo shataraba. Nous demandons le ministère des anges. Le ministère des anges. Nous demandons le ministère des anges. Nous demandons le ministère des anges. Ordonne-les à notre faveur. Ordonne-les à notre faveur. Ordonne-les à notre faveur. Ordonne-les à notre faveur. Nous avons besoin de mandala soute kerebosh. Nous avons besoin de. Nous avons besoin de. Nous avons besoin de. Saint-Esprit, ordonne tes saints anges. Qu'ils nous soutiennent ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci. Nous te mettons au premier plan. Nous te donnons toute la place. Dirige-nous, conduis-nous. Que ton onction opère. La Bible dit c'est l'onction, la graisse qui brise le joug. Que l'onction brise les jougs. Que l'onction opère les prodiges. Que l'onction opère des miracles. Ce soit dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Aujourd'hui, notre prière est orientée vers la délivrance vis-à-vis de l'oppression nocturne. Donc, nous allons parler de l'oppression nocturne. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'oppression nocturne. Amen. Amen, amen. Quand nous parlons d'oppression nocturne, qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela se manifeste et comment combattre cela? Amen. Nous allons nous baser sur Hébreux 13. Pardon, Matthieu 13. Matthieu 13.
à partir du verset 24, qui se lit ainsi. Alors Jésus a dit aux gens une autre histoire. Il a dit, voici ce à quoi le royaume des cieux ressemble. Un agriculteur a semé de bonnes graines dans son champ. Mais une nuit, quand tout le monde dormait, une mauvaise personne est venue au champ de l'agriculteur. Cette personne n'a pas aimé l'agriculteur. Cette mauvaise personne a semé de mauvaises herbes parmi les bonnes graines. Et puis cette mauvaise personne est partie. Les bonnes semences ont poussé et les plantes ont commencé à produire des grains. Mais les mauvaises herbes ont également poussé. Les serviteurs de l'agriculteur sont venus lui parler. Ils lui ont demandé, Seigneur, tu as semé une bonne semence dans ton champ. D'où sont venues ces mauvaises herbes? L'agriculteur a dit à ses serviteurs, une mauvaise personne ne m'aime pas. C'est cette autre personne qui a fait cela. Les serviteurs ont alors demandé à l'agriculteur, est-ce que vous voulez que nous allions arracher les mauvaises herbes? L'agriculteur a répondu, non. Je ne veux pas que vous fassiez cela. Si vous arrachez les mauvaises herbes, il y a un risque que vous arrachiez également une partie des plantes de blé. Alléluia. Dans cette parabole, nous voyons un propriétaire qui sème de bonnes semences, le blé. Amen. De bonne qualité. Mais la Bible nous dit la nuit, une mauvaise personne, qui est encore interprétée par le diable, est venue semer de mauvaises graines. Pourquoi l'ennemi a voulu semer la nuit? Parce qu'il sait que c'est le moment où l'homme est le plus fragile. Par nuit, on entend encore le moment où tout le monde dort. Ce qui veut dire quoi? Lorsque l'homme dort, l'ennemi a plus de facilité de s'en prendre à l'âme de l'homme. L'ennemi a plus de facilité à s'attaquer à l'âme de l'homme. Parce qu'il est un peu comme sans défense, fragile, inconscient. Cela permet à l'ennemi de travailler efficacement contre l'âme de l'homme. Et c'est pourquoi l'ennemi a choisi la nuit pendant que tout le monde dormait. Et quand nous parlons d'oppression nocturne, lorsque nous dormons, le diable profite de ce temps de faiblesse ou d'assoupissement pour venir semer de mauvaises graines. Nous pouvons voir les paralysies nocturnes. Il y a une explication scientifique, mais la réalité est que les paralysies nocturnes sont une manifestation de l'oppression satanique. Ce sont des démons qui engendrent, dans la majorité des cas, ces oppressions nocturnes-là, ces paralysies nocturnes. Les cauchemars ne sont pas juste de simples rêves. Ce sont des manifestations d'oppression. Alléluia. Ou peut-être vous rêvez, vous êtes pourchassé par un animal, pourchassé par un serpent, etc. Ou des démons ou des personnes vous apparaissent et vous attaquent ou vous oppressent. Ce sont des manifestations de l'œuvre du diable. L'ennemi également peut profiter de ce temps pour semer. Nous voyons des gens qui mangent dans leurs rêves. La majorité du temps, ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai qu'il peut arriver que ce soit un simple rêve. Mais dans la majorité du temps, ce sont des manipulations sataniques. Et la Bible nous dit dans la suite de l'histoire que les deux plantes ont poussé. Et c'est à la moisson qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que du blé dans le champ. Il y avait également de l'ivraie. Qui en apparence, lorsque ce n'est pas encore au niveau de la moisson, ressemble au blé. Mais au niveau, lorsqu'on vient à la période de la moisson, on se retrouve avec de l'ivraie dans le champ. Ce qui veut dire quoi? Ces semences peuvent être plantées dans la nuit pendant ton sommeil. Et tout de suite, tu ne vas pas voir l'effet. Tout de suite, tu ne vas pas sentir le poids de ce qui a été fait. Et plus tard, cela va se manifester soit dans des symptômes de limitation, par des limitations spirituelles ou par des problèmes de santé. Ce sont des variantes de la manifestation des attaques sataniques. Parce que dans une autre version, si nous allons dans la version du second, lorsque le Seigneur Jésus interprète cette vision, il dit, la mauvaise personne qui a semé la graine, c'est le diable.
Et quand on parle de Satan, c'est toute personne qui vient de son royaume. Donc quand nous disons que Satan oppresse, ça ne veut pas forcément dire que c'est Satan lui-même en personne qui vient, mais toute personne qui travaille dans le royaume de Satan. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser cela? Amen. La base, c'est d'abord de venir à Christ. Nous avons connu beaucoup de personnes qui étaient oppressées dans leur sommeil, qui voyaient des morts, qui mangeaient avec des morts, qui étaient pourchassés et qui, rien qu'en donnant leur vie à Jésus, ont noté un changement drastique. Ces rêves ont disparu. Donc la première chose pour être délivré de cela, c'est de venir à Christ, donner sa vie à Jésus. Donc pour contrer l'oppression nocturne, la première chose que nous devons faire, c'est venir à Christ. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous passons du royaume de Satan au royaume de Dieu. Alléluia. Dans Acte 26, le Seigneur a dit à Paul, je t'envoie afin que par ta prédication, tu amènes les païens à quitter le royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, il quitte l'emprise de Satan. Et cette même démon qui avait une facilité à accéder à son âme et à l'oppresser pendant qu'il dormait, non plus cette même mise. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le royaume de Satan. Il a quitté la puissance de Satan. Colossiens 1,13 nous dit, Dieu nous a délivrés de la puissance du diable, de la puissance de Satan pour nous amener dans son royaume. Donc la base, le fondement, la première étape, c'est venir à Christ. La deuxième chose, c'est la sanctification. Aussi longtemps que tu ne mènes pas une vie de sanctification, il sera facile pour l'ennemi de te persécuter. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à dormir, tout simplement parce qu'ils ont peur de dormir. Ils savent que quand ils dorment, ils se retrouvent attaqués, oppressés. Et l'ennemi sait qu'en faisant cela, il va te désorienter. Car quelqu'un qui ne dort pas finira par craquer. Alléluia. Et donc, si tu as donné ta vie à Jésus et que les oppressions continuent, la deuxième chose qu'il faut voir, est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Si la sanctification n'y est pas, il y a un problème. Alléluia. Parce que la sanctification est une arme puissante contre le diable. Ça leur permet de fermer les portes à Satan. Celui qui se sanctifie ferme les portes d'accès de sa vie spirituelle au diable. Donc c'est la deuxième chose qu'il faut surveiller, c'est la sanctification. Et vous pouvez constater cela. Si vous êtes dans un environnement où les gens vivent dans la débauche, vous serez plus exposé à la persécution satanique, l'oppression satanique. Parce qu'un endroit où il y a de la débauche, des esprits d'impureté, des esprits des eaux viendront s'amuser là. Et si tu restes dans cet environnement, ça va t'affecter. Si sur un lit, sur un matelas, des gens ont l'habitude de forniquer, de faire toutes sortes d'actes qui ne glorifient pas Dieu. Si tu dors sur ce matelas, ces esprits vont t'oppresser, voire même rentrer en toi. Et ce sont des choses que beaucoup ne savent pas. Et c'est pourquoi nous devons veiller à la sanctification. Même dans ce que tu regardes. Si tu suis par exemple un film d'horreur, il y a de fortes probabilités que la nuit, tu aies un cauchemar. Si tu suis quelque chose qui n'est pas bien sain, n'est pas pur, il y a de fortes chances que l'ennemi trouve une voie d'accès pour oppresser ton âme. Et aujourd'hui, le diable s'arrange pour que toutes ces sortes de vidéos-là soient sur YouTube, sur TikTok, pour qu'il y ait beaucoup d'impureté. Et le chrétien qui ne fait pas attention à ce qu'il regarde, et autant qu'il passe sur les réseaux, aura du mal à échapper à la persécution spirituelle, à l'oppression spirituelle. Et donc, c'est quelque chose que nous devons surveiller. La troisième étape, c'est la prière. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier avant d'aller se coucher sera plus facilement oppressé. Nous sommes dans le contexte de ceux qui sont persécutés la nuit, de ceux qui sont oppressés la nuit. Parce que c'est dans cette direction que nous voulons prier aujourd'hui. Donc, si tu vois cela se manifester couramment dans ta vie, regarde, est-ce que tu pries avant de te coucher? Est-ce que tu pries sérieusement? Pas juste 5 minutes de prière et tu vas te coucher, non. Une prière sérieuse. Parce que lorsque nous prions, la Bible dit
que nous amenons le règne de Dieu à manifestation au travers de nous. Donc quand tu pries, cela crée une atmosphère où les anges du Seigneur vont opérer, le feu de l'Esprit Saint, le sang de l'agneau vont parler en ta faveur. Et dans une atmosphère comme ça, il est difficile pour le diable de venir te troubler la nuit. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a une quatrième chose. Pour certains, ce sont des liens plus profonds. Et ils ont besoin d'être accompagnés dans la délivrance. Et quand bien même tu as rempli les 3 premières conditions et que tu sens que ça continue là, il faut te rapprocher de serviteurs de Dieu pour la délivrance. Et donc ce soir, nous allons prier dans ce sens. Amen. Nous allons commencer déjà par remettre ce temps au Saint-Esprit une fois encore. Nous allons le dire merci pour cette parole. Et nous allons recommander ce temps. Nous allons demander au Saint-Esprit de libérer son onction. Parce que nous ne pouvons rien faire en dehors de la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, c'est vrai, vous croyez en moi, vous êtes devenus une nouvelle créature, mais vous avez besoin de la puissance. Sans la puissance, vous ne pouvez rendre ministère. Nous allons demander à Dieu de libérer sa puissance dans nos vies, dans nos maisons, dans nos résidences. Parce que c'est dans sa puissance que nous allons être touchés. Que le bras de Dieu, qui est encore le Saint-Esprit, soit en mouvement au nom de Jésus. Lève la voix, mon frère, ma soeur, prie. Mandeleko sataraba sheteria prosegerebo shandala kasunde. Orete sundelia brada kashata la basunde. Rose keteli barada raba shandalia kosente. Mandorobo sita lea barakos keterebo shata. Holy Spirit, oh, take control now. Have your way in our midst. Kelia brasundelia. Have your way, have your way, have your way. Mandalaba, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi. Libère ta puissance, libère ta puissance, libère ta puissance. Tu as dit, je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. Je serai votre Dieu. Alléluia. Et vous serez mon peuple. Et je marcherai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Mandalaba, Sakataraba. Oh Père, quand toi tu marches au milieu de nous, ta puissance se meut. Lorsque tu marches au milieu de nous, ta puissance agit. Il y a délivrance, il y a libération, il y a guérison. Ce n'est pas l'homme qui le fait. Le Seigneur Jésus a dit, si, oh, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Ce doigt, nous le voulons au milieu de nous. Opérant mandale, kosondaria, bararaba, dans nos vies, afin qu'un frère, une soeur soit délivré maintenant. Les sunte librado, c'était mandala katos, kete, Holy Spirit, thank you. Oraka, merci Saint-Esprit. Oh, d'honorer, de nous honorer par ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rako sataraba, nous voulons ce doigt au milieu de nous. Le doigt de Dieu. Les ratos senteriaba. Le doigt qui a mis des légions de démons. Arrête, que c'était en fuite. Manaria kiata. Le Seigneur Jésus a demandé ce jour-là à ce démoniaque, quel est ton nom? Et les démons ont répondu, nous nous appelons légion, parce qu'ils étaient plus de 6000. Mais le doigt de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu les a mis en déroute. Oh, sollicite cette onction, mon frère, ma soeur. Sollicite cette onction. Cette onction soit libérée dans ton environnement. Pour ta délivrance. Oh, Rakoto, Holy Spirit, merci. Esprit de Dieu, nous te remercions de ta présence. Meut-toi maintenant dans les maisons. Meut-toi maintenant dans les vies. Meut-toi maintenant dans les familles. Rakataraba, Rakaraba, Sakaraba, Shadaraba. Oh, Rakataraba, Sekerebo, Sataraba. Manaraba, Sakero, Shirabros, Kete, Libararabos. Manalaba, Rakorobo, Shekerebo, Satariaba, Sente. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Les Rakata, pendant que tu pries, l'onction est déjà en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est déjà en train d'opérer. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. L'Esprit de Dieu se meut maintenant. Oh Rakata, sois juste sensible, sois juste ouvert et crois que l'Esprit de Dieu te touche. 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 Rakose de librada sunde le koraba baba. Ereke sotariaba. Oh Saint-Esprit, nous t'honorons, nous te disons merci parce que tu te meus maintenant. La vie d'un frère et d'une soeur est touchée maintenant par la puissance de l'onction. La rekusali kabata. Mandele atos kere shetaliata. Holy Spirit, Holy Spirit, have your way, 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 have your way. Rako senda libaratos kebalia raba. Ora raba senteli abaraba sendere bresete. Araba sataraba. Ele koraba. Il est ici.
Oh, il est ici, il est ici, il est ici. Là maintenant. Il est ici, là maintenant. Il est ici. Ici, à la causette. Il est ici. Il est ici. Il est ici, là, maintenant. Il est ici. Mandaraba. Il est ici. Il est ici. Oh, oh, oh. Il est ici, il est ici. Il est ici. Et là, maintenant. Urakaraba. Élève la voix maintenant. Demande à l'onction de briser le poids de l'ennemi sur ta vie, le joug de l'oppression, que l'onction brise. La Bible déclare dans Isaïe 10, le verset 27, la grâce brisera le joug, l'onction brisera le joug. Mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu ne peut pas venir dans ta vie et laisser les jougs tels quels. Demande au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu, au nom de Jésus, de briser les jougs de l'oppression. Élève maintenant la voix et prie, que l'onction brise les jougs d'oppression. Ce bagage satanique qui a été mis sur ton âme, ce bagage, ce fardeau, cette grosse pierre qui a été mise sur ton âme, pour que tu sois lourd physiquement et spirituellement, pour que tu sois courbé. Le Seigneur Jésus a dit, ne fallait-il pas que la fille d'Abraham soit délivrée après 18 ans d'oppression? Oh, Rakataraba, Sataraba. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus a vu cette dame, il regarda la dame et dit, tu es délivré de ton mal. Et l'onction a fait son œuvre. L'onction a fait automatiquement son œuvre. Que l'onction brise le fardeau qui te couvre sous le joug de l'oppression. Mandalaraka Suteria Bararaba Sekirebo. Manaraba Shakaraba Sakataraba. Oskatariaba Oshakata. Aradaraba. Mon frère, ma soeur, sois sensible. Sois sensible parce que l'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. L'onction opère. Oh Shakarabaraba. Demande à Dieu que son onction brise maintenant le joug de l'oppression sur ta vie. Manaleko Sataraba. Manarakataraba Sukorobo Shekaraba Sakaraba. Manaria Korobo Shekerebe Seteriaba. Manala Karaba Sutorobo Shekerebe. Meneria Koraba Shadaraba Sekerebe. Manaria Brasa Karaba Sukorobo Shekaraba. Manaraba Sekerebo Setalia Barakos Katariaba. Oh, que l'onction brise, que l'onction brise, que l'onction brise les poids, que l'onction brise les jougs au nom de Jésus, qui te tiennent courbé, que l'onction brise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, va et prêche ma parole, et toute personne qui va m'accepter, je vais le délivrer de la puissance de Satan et l'amener dans le royaume de Dieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, il passe automatiquement du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il y a une délivrance automatique qui s'opère. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur Jésus, j'accueille ton règne dans ma vie. J'accueille ton trône dans ma vie. Viens siéger dans ma vie. Viens prendre les règnes de ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens remplir ma vie. Et ce qui va se passer spirituellement pendant que tu fais cette prière, c'est que le Seigneur Jésus va rentrer. Il va prendre les clés de la maison. Il va devenir le propriétaire de la maison. Et il va mettre dehors ces squatteurs sataniques. Il va mettre dehors ces étrangers spirituels. Demande au Seigneur Jésus de venir régner en toi. Demande au Seigneur Jésus de venir s'asseoir. Quand le Seigneur Jésus a dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte. Et si quelqu'un m'ouvre, je rentrerai. Le Seigneur Jésus, lui, il est déjà prêt. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Seigneur, je me répands. Oui, peut-être tu n'as pas marché dans la sanctification. Peut-être tu as été négligent dans la prière. Peut-être tu n'as pas vécu la vie que tu dois vivre. Demande au Seigneur, Seigneur, je me répands. Oui, viens siéger en moi. J'accueille ton règne. Toi, mon sauveur, j'accueille ton règne. Toi qui es mort pour moi, à verser ton sang. Toi qui es ressuscité le troisième jour. Toi qui as la victoire sur le diable. Toi qui
qui délivres, toi qui libères. Dans Marc 7:37, la Bible dit, il fait toutes choses à merveille. Il donne la vue à celui qui était aveugle. Il donne aux sourds d'entendre. Il donne aux muets de parler. Il délivre les pauvres. Il délivre ceux qui étaient oppressés. Il restaure. Oh, demande au Seigneur de venir régner en toi. Appelle son règne en lui. Appelle son règne en toi plutôt. Élève la voix, mon frère, ma soeur, prie ainsi au nom de Jésus. Accueille le règne du Seigneur Jésus dans ta vie. Accueille le règne du Seigneur Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, viens régner. Viens régner dans nos vies. Viens régner. La Bible dit, quiconque confesse le Seigneur Jésus devient fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui accueille le royaume de Dieu. Celui qui accueille le royaume de Jésus en lui. Celui-là, oh Shakabaraba Sataraba, devient citoyen du royaume. Demande au Seigneur Jésus de prendre les règnes de ta vie, de devenir le propriétaire légal, officiel et complet de ta vie. Donne-lui les commandes de ta vie, donne-lui les clés de ta vie. Je suis à la porte, dit le Seigneur Jésus. Et quiconque frappe, quiconque ouvre plutôt lorsque je frappe, je rentrerai et je siégerai. Accueille le règne de Dieu, accueille le règne de Dieu, accueille le règne de Dieu. Manala karabasa karabasha dalaba. Mandere kerebo sutaria barakato senderebos. Seigneur, que ce soit le jour de délivrance d'un frère, le jour de délivrance d'une sœur. La Bible dit, tu fais toutes choses à merveille. Karabaraba, toute maison qui t'accueille reçoit le salut. Dans la maison de Zachée, tu as dit, le salut est rentré dans la maison. Oui, Seigneur, que le salut rentre dans la maison d'un frère, d'une sœur. Que le ciel maintenant se déplace et s'installe dans la vie de quelqu'un. Que le ciel s'installe maintenant dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Ça se passe alors que tu confesses Jésus. Alors que tu confesses Jésus. Alors que tu confesses Jésus. Le Seigneur Jésus dit, celui qui me confesse sur la terre, je le confesserai devant mon Père et devant ses anges. Oh Rakata, confesse, confesse, confesse. Manaliko Sata la dis Seigneur Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur, je me répands, je t'accueille, je t'accueille, je t'accueille, je t'accueille. Viens régner dans ma vie. Pardonne mes négligences, pardonne mes faiblesses, lave tout le temple que je suis par le sang de Jésus. Lave tous les coins et recoins de ma vie. La Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Manara, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Que le sang de Jésus parle. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour eux. Accueille le règne de Dieu en toi. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prendre le nom de Jésus. Et tu vas mettre dehors tout esprit d'oppression nocturne, tout esprit de sorcellerie, tout esprit des eaux, tout esprit satanique, tout esprit de vaudou, tout esprit venant d'un sortilège ou d'un enchantement. La Bible dit, il n'y a plus d'enchantement, ni de divination qui puisse fonctionner contre Israël. Et lorsque nous sommes en Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Donc nous pouvons réclamer ces paroles. Au nom de Jésus, tu vas dire, je renonce à tout ce qui est du diable. Je mets dehors tout ce qui est du diable. Tout ce qui est esprit de sorcellerie, esprit de magie, d'occultisme. Je vous mets dehors. Au nom de Jésus, prie maintenant et utilise ton autorité en Christ. Mets-les dehors. Je prends autorité, je mets dehors au nom de Christ Jésus tout ce qui n'a pas droit d'opérer dans mon environnement. Tout ce qui n'est pas de Christ n'a plus droit maintenant sur ma vie et sur mon environnement. Tout esprit d'oppression qui opère dans ma chambre, opère dans mon environnement. Mon frère, ma soeur, prie ainsi. Tout esprit d'oppression qui opère dans ma chambre, qui opère dans ma douche, qui opère dans ma cuisine, qui opère dans ma vie, dans mon cadre de vie, dans mon cadre professionnel, que ces démons soient déracinés. Car à la fin de cette parabole, la Bible déclare que l'ivraie a été arraché. L'ivraie a été arraché. Que les ivraies soient maintenant arrachés au nom de Christ Jésus. Que l'ivraie soit arrachée maintenant au nom de Christ Jésus. Rakataraba sekelebo shadaraba sataraba. Pray, 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 pray. Nalia karaba sekelebo shakaraba. Oh, la mauvaise herbe n'a
n'a plus sa place. Oh bien, protège. Manaria Gora Basadaraba, protège, Geria Chataraba. Rakate Sodoro soit déraciné, 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 déraciné. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Rakatalaba Sakaraba. La vie déclare, ils viendront par un seul chemin, mais par 7 chemins, ils s'enfuiront. C'est le moment de les mettre dehors. C'est le moment qu'ils s'enfuient par 7 chemins. La Kasutalia Barakataraba, Shekiribo Sotoro. Urakataraba, mets-les dehors, mets-les dehors, mets-les dehors, mets-les dehors, mets-les dehors, mets-les dehors, mets-les dehors. Ça se passe maintenant, pendant que tu parles au nom de Jésus, quelque chose se passe. L'onction est en train de faire son œuvre, mon frère, ma soeur. L'onction est en train de faire son œuvre. 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 Rakatalaba, Sakatalaba, Shakalaba, Sete. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus et tu vas fermer maintenant les portes. Tu vas dire toutes portes que l'ennemi exploitait. À partir d'aujourd'hui, je déclare ces portes fermées. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. 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 Que toutes ces portes soient fermées. Amen. Par le sang de Jésus. De sorte que rien de ce qui est des ténèbres ne puisse encore rentrer. Seul ce qui est de Dieu pourra agir sur ta vie. Amen. Mais tout ce qui est des ténèbres, la porte leur est fermée. Amen. Définitivement par le sang de Jésus. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. C'est notre dernière requête de prière avant que nous le clôturions. Shakaraba, Sakaraba, Mandaraba, Sakaraba, fermé maintenant par le sang de la Shakaraba, le sang Mandaraba, Sukorobo, Shakaraba, Rakato, Sekerebo, Shakaraba, Senderia, Kuraba, Mandelega, le sang de l'agneau Shakaraba, Sadaraba, en faveur de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père éternel, alléluia. Sataliaba, toute porte que l'ennemi utilisait, exploitait, maintenant soit fermée. Maintenant, Seigneur, que cette tout porte est soit fermé par le sang de Jésus. Que ces portes soient Fermé, fermé, soit fermée. fermé, Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées. 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 Alléluia. Ces portes qu'ils exploitent pour rentrer, Seigneur, pour influencer négativement ta vie pendant ton sommeil, pendant ton temps de repos, que ces portes soient fermées au nom de Jésus. En le nom de Jésus, fermées, que ces portes soient fermées par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, le sang de Jésus le par le sang de Jésus, le sang de Jésus le déracine, le sang de Jésus le détruit, le feu de l'Éternel le consume, au nom de Jésus, soyez consumés, soyez détruits, soyez anéantis, en le nom nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. David pouvait dire, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Et en effet, tu as exaucé notre prière. Amen. Nous t'avons vu agir. Amen. Nous avons été touchés par ton onction. Ta puissance a agi. Ta gloire s'est manifestée. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes juste des coquilles vides. Mais avec toi, dans Philippiens 4:13, nous pouvons dire ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec toi en nous, nous devenons des victorieux, des conquérants. Je déclare au nom de Jésus que nous sommes bénis, que ce que nous avons reçu est établi éternellement et glorieusement. Que ton œuvre continue dans nos vies pour le témoignage à la gloire de ton nom et à la gloire de ton nom seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, shalom.